Eh bien, salut tout le monde, c'est Mirvi et on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Jaduguer, la légende de Fatima. Et, non, 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 encore une fois, putain de ton épisode, voilà. Non, je vais arriver, je vais toujours dire ça, mais en même temps, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Putain de ton épisode, voilà. Non, là, ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est fort. Ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est très balèze. Non, Sitara, là, ce qu'elle nous a fait, bravo. Non, j'applaudis la perf. J'applaudis la perf. Parce que la perf, elle est puissante. La perf, elle est incroyable. Là, non, c'est une folie. En gros, ce qui s'est passé, c'est simple. On revient après que l'empereur, là, il a parlé de ton système et tout. Et donc, Sitara, bon, elle s'est barrée, donc l'autre, elle pense qu'elle s'est perdue. Mais en fait, non, pas du tout. Elle est partie à ses affaires, quoi. Et au moment où t'as l'autre gars qui l'a pourchassée, qui allait la trouver, t'as un gars qui vient les voir, un gars qui est avec l'empereur, là, je crois que c'est son conseiller, un truc comme ça, qui va les voir car ils ont besoin de personnes qui parlent je sais plus comment elle s'appelle la langue là. Donc car avec l'empereur tout ce qu'il a acheté, ils ont besoin de faire l'inventaire et tout. Et donc avec tout ça, bon bah Sitara va être mêlée à ça et elle va tomber sur un livre, le livre de je ne sais pas qui. Elle en avait déjà entendu parler à l'époque où elle était encore avec Fatima. C'est ça, c'est un gars qui parle dans son livre, il parle d'alchimie et tout, et il parle d'un remède. Et du coup, t'as l'autre, du coup, la femme de l'empereur qui l'avait accompagnée là, parce qu'elle pensait qu'elle s'était perdue, qui lui demande de venir, et cette fois avec, du coup, celle qu'elle sert là, celle qu'elle sert entre guillemets, voir l'autre meuf, la vieille là, celle qui est malade, qui est en fait la première dame de l'empereur, c'était en fait la femme du premier empereur, et il a du coup l'empereur actuel, il a hérité d'elle. Il y a une histoire d'héritage de femme, c'est bizarre, enfin bref. Du coup, elle va le voir elle va les voir pour elle va lui dire que ouais, elle sait faire le remède d'or, ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle, sauf que elle sait pas, elle a juste parlé d'alchimie dans un livre, quoi. Et donc, elles vont repartir et elles vont parler de tout ça. Et avec tout ça, Citra, ça lui a donné une idée. En fait, elles vont pas directement se rapprocher de l'empereur, elles vont plutôt se rapprocher d'elle, de la première femme, quoi, pour pouvoir monter les échelons, car si elles, elles ont son soutien, elles vont pouvoir mettre leur plan à exécution plus facilement, quoi. Et donc, elle va continuer à lui parler de tout ça, et elle va lui parler de comment elle est malade, parce que l'autre, elle pense que quelqu'un l'empoisonne. En fait, non, c'est elle qui s'empoisonne toute seule, hein, en prenant une pierre de soufre, là, ou je ne sais quoi, qui vient d'un volcan. Parce que ce qu'elle cherche, en fait, c'est l'immortalité. Elle est plus toute jeune, du coup, elle cherche un moyen de prolonger sa vie. Et donc, t'as Citra qui lui dit que, ouais, avec son aide, elle pourrait peut-être créer le remède qu'elle cherche, et lui donner, quoi. Donc, ça lui permet de se rapprocher d'elle et tout. Durant l'épisode, on va voir, hein, petit à petit, elle se rapproche d'elle, et t'as l'autre qu'elle est censée servir, quoi, qui est son allié, quoi. Elle est jalouse. Elle est jalouse, voilà. En gros, Sitara, c'est devenu sa meilleure amie, on dirait, hein, voilà. D'ailleurs, t'as de l'autre côté, t'as l'empereur et ses généraux, là, qui sont partis faire la guerre. Bon, à la base, ils étaient partis en même temps demander le soutien des Song, je crois que c'est ça. Mais ils ont tué, apparemment, ils ont tué le messager qu'ils avaient envoyé. Et donc, il a dit, c'est quoi, on va quand même aller faire la guerre contre les Jing. Et après, on va s'occuper des Song, voilà. Donc, les gars, ils sont en mode, pas de pitié. On va pull-up tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors que les Song, a priori, ils sont plutôt chauds. Ils sont en mode, on va pull-up tout le monde.
t'es pas avec nous, alors t'es contre nous. Il y a même pas de peut-être que machin, machin. Direct. Il a dit, eh, eux, on va s'en occuper après. On s'occupe d'eux, et eux, on va leur refaire les fesses après. Voilà. Il n'y a pas eu de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Du coup, t'as Sitara qui se rapproche de l'autre, là, comme il disait, on va dire la première dame. Hein. C'est la première dame. Et donc, à un moment, elle trouve le moment de placer, elle commence à s'infiltrer. Voilà, elle commence à mettre son venin dans toute cette histoire-là. En gros, c'est quoi? C'est que elle demande, hein, mais vous n'êtes pas censé posséder tous les gens et tous les savoirs. Et elle lui révèle en fait que c'est l'autre, là, celle qui servait de base, qui a tout, en fait, qui a tous les savoirs. Et son mari, lui, il a la plus grande puissance militaire. Du coup, elle se dit, bah ouais, bah attends, ça risque d'être chaud et tout. Il risque de foutre la merde. Et du coup, bon, bref, on finit par discuter seul. Et elle commence à lui dire, elle lui demande, pourquoi tu parles de ça? T'es qui? T'es qui? Et elle lui révèle que c'était la servante de l'autre. Du coup, j'ai pas les noms encore une fois. Mais elle lui révèle que c'était la servante de l'autre. Et du coup, tu vois, du coup, c'est pour ça qu'elle sait tout ça. Et elle lui ment très clairement en disant qu'elle n'a pas abandonné, qu'elle veut faire en sorte que son mari devienne l'empereur et que elle, ce soit la première dame, en gros. Et du coup, l'autre lui demande pourquoi elle lui dit tout ça. Et elle lui dit, sans broncher ni rien, elle se dit que ouais, elle a capté comment elle pense, ça y est, elle la connaît. Donc elle lui dit qu'elle a vu l'espoir en elle et en l'empereur qui pourrait que leur sagesse leur permet de régner sur tout le monde. Voilà, non. Elle a mis son poison. Et alors on pensait que très clairement c'était dans la poche, hein, que ça y est, elle se l'était mise dans la poche et tout. À la fin de l'épisode, t'as Sitara qui va aller aider une meuf à faire du fromage. Donc l'autre, elle est toute seule et quand elle revient à la tente de l'autre, elle est plus là. Et en fait, t'as la première dame là, parce que là, ouais, je vais l'appeler la première dame, qui l'a appelée pour lui parler. Voilà, de quoi on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'elle a des doutes ou quoi. On sait pas. Mais c'est un coup. Moi, je te dis, c'est un coup. Elle dit, donne-moi Sitara, donne-moi Fatima. Voilà. C'est un coup, elle dit ça, hein, c'est un coup, voilà, parce que ça y est, c'est un coup, elle a vraiment kiffé Sitara. Du coup, elle va lui dire, donne-la moi, je la veux comme servante. On sait jamais. Et là, ça serait encore mieux pour elle. Mais bon, je doute que ce soit ça. Prochain épisode, on verra. Parce que là, je vous dis, c'est intéressant ce qui se passe. Là, il se passe des vrais bails. Là, ça s'accélère d'un coup. Là, moi j'attends de voir. J'attends de voir en tout cas l'épisode. Il m'a. J'attends la suite. Voilà. Bon, ça va être tout pour cette petite review. Vous dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Thank you.